Et là, au moment où on a la chance historique d'avoir un Donald Trump qui a compris la faute des Occidentaux depuis 10 ans en Ukraine et qui est en train de tricoter une paix durable, eh bien on a Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique et le nouveau chancelier allemand qui, ouvertement, objectivement, manipulent l'opinion pour saboter la paix. Saboter la paix. Et j'ose le dire, c'est une pure folie, c'est un nouveau suicide européen. Vous savez, on peut donner des leçons à la terre entière, il y a des situations abominables dans le monde entier. Vous êtes en train de dire que c'est une sorte de diversion pour ne pas s'occuper des problèmes des Français? C'est pire que ça. Il manipule l'opinion, il fait peur aux Français et il est dangereux pour la France. La stratégie de la peur. Il est dangereux pour la France. Vous l'avez dénoncé aussi. Dangereux? Je le pense. Il est dangereux, oui. Les amis, préparez-vous à entendre une voix dissidente, lucide et sans langue de bois. Nicolas Dupont-Aignan, président du parti politique Debout la France, était l'invité de CNews. Et il a littéralement dynamité la ligne officielle macroniste sur la guerre en Ukraine. Alors qu'Emmanuel Macron continue d'aligner la France derrière l'OTAN et d'envoyer des milliards à Kiev, Dupont-Aignan, lui, tire la sonnette d'alarme. Il dénonce le rôle irresponsable de la France dans l'escalade du conflit, la folie de la stratégie européenne et surtout l'alignement suicidaire sur les États-Unis qui profitent de la guerre pendant que l'Europe se ruine. Dans cette interview, il démonte méthodiquement la propagande atlantiste, rappelle les erreurs historiques qui ont mené à ce conflit, accuse Macron de manipuler l'opinion et de sacrifier l'Ukraine pour servir les intérêts américains. Il ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Zelensky ne veut pas la paix et l'Ukraine est devenue un pion dans une guerre géopolitique qui ne la concerne plus. Dupont-Aignan va jusqu'à dénoncer le cynisme de l'Union européenne qui, au lieu de s'occuper des problèmes de ses citoyens, inflation, insécurité, effondrement des services publics, préfère fantasmer une guerre avec la Russie. Bref, un moment de vérité comme on en voit rarement dans les médias mainstream. Je vous laisse découvrir cet échange sans filtre. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président de Debout la France. Beaucoup de sujets à évoquer avec vous ce matin. Et tout d'abord, hier, en amont d'un sommet ce soir à Paris, le président ukrainien et le président français ont mis en avant la nécessité de la poursuite d'un soutien militaire et financier pour l'Ukraine. Soutien érigé en urgence absolue par Emmanuel Macron qui a décidé hier d'une aide supplémentaire de 2 milliards à l'Ukraine. Comment jugez-vous cette nouvelle annonce ? Je suis effaré. Je suis effaré parce que la France, qui aurait pu peut-être éviter cette guerre tragique, cette boucherie abominable, cette ruine économique du continent, l'aide financière colossale, parce que 15 milliards pour la France, plus 2 milliards encore, et puis surtout la plus grande faute géopolitique du siècle, c'est-à-dire pousser la Russie dans les bras de la Chine, eh bien, on aurait déjà pu éviter cela avant l'invasion russe, s'il y avait eu une France indépendante. Et là, au moment où on a la chance historique d'avoir un Donald Trump qui a compris la faute des Occidentaux depuis 10 ans en Ukraine et qui est en train de tricoter une paix durable, eh bien, on a Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique et le nouveau chancelier allemand qui, ouvertement, objectivement, manipule l'opinion pour saboter la paix. Saboter la paix. Et j'ose le dire, c'est une pure folie, c'est un nouveau suicide européen. Et dans l'indifférence générale du monde politique français. Parlons-en, vous êtes là pour cela. Quand par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, hier, le président français dit il y a un seul agresseur, c'est l'Ukraine, et un seul résistant, c'est la Russie, lapsus, et un seul résistant, c'est l'Ukraine et Zelensky. Est-ce que vous reprenez ces mots? Je reprends pas ces mots. Parce que c'est une lecture fausse de l'histoire, de la géographie. Le général de Gaulle disait « on ne fonde une politique que sur des réalités historiques ». Les torts sont partagés, tout le monde le sait. Il y a eu des bombardements de Zelensky sur les populations russophones du Donbass. Il n'y a pas eu le respect des accords de Minsk pour l'autonomie constitutionnelle du Donbass. Il y a eu l'agression russe, que j'ai condamnée bien évidemment. Donc, est-ce qu'un jour, on peut avoir une analyse objective de ce conflit de manière à éviter ce suicide européen? Parce que ce conflit a fait des centaines de milliers de morts, ce conflit affaiblit l'Europe au moment où l'Europe a besoin d'être forte, et ce conflit, on peut l'arrêter. Mais peut-elle être forte sans paix durable? Est-ce que vous continuez d'affirmer que la menace russe n'est en rien une menace pour l'Europe aujourd'hui? Mais c'est une fable. Quand j'entends Emmanuel Macron dire que la menace existentielle pour la France est la Russie, c'est totalement faux. Il ne peut pas le croire. Que ce soit une menace pour l'Ukraine, bien sûr. Pour que les ce pays soit baltes. Pour les pays baltes, bien sûr. C'est pas rien. Mais nous sommes engagés dans l'OTAN. L'OTAN dépense 400 milliards pour sa défense. Pas l'OTAN, les pays européens de l'OTAN.
La Russie 140. La Russie a mis 3 ans et s'est affaiblie considérablement pour conquérir une petite partie de l'Ukraine. Jamais la Russie ne peut attaquer l'OTAN, même si elle le voulait, puisque l'OTAN a des forces considérables. Mais pas de menace d'ingérence, pas de cyber-attaque, une question de cybersécurité. Il y a bien sûr. Mais la question, c'est comment on sort de là. On a la chance historique de sortir de là. Vous dites paix durable ou capitulation, comme le pensent certains? Non, paix durable. Donald Trump a eu, enfin, pour les Américains, l'intelligence de dire l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. C'est ce qu'ont dit tous les présidents américains à la chute du mur de Berlin. C'est ce qu'a proposé Jacques Chirac. C'est la condition d'une paix durable. L'Ukraine était russe pendant 4 siècles, elle est indépendante depuis 91. L'Ukraine est une zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Il faut que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et la paix va arriver. Et je vois que M. Zelensky, j'ai écouté son interview hier, ne veut pas la paix. Il veut faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui est une déclaration de guerre. De son point de vue, vous le comprenez. Mais ne défend-il pas son peuple, ses intérêts, comme le ferait un autre dirigeant? Est-ce que les États-Unis accepteraient que le Mexique soit une base de la Chine? Est-ce que la France accepterait que Monaco ou la Belgique soit une base avec des missiles? Comparaison vaut-il raison dans ce cas-là? Il faut dire les choses à un moment. Parce que c'est la ruine de l'Europe. Et moi, je pense à la France et à l'Europe et à l'Ukraine aussi, parce qu'on a envoyé quand même à la boucherie les Ukrainiens avec des armes européennes et américaines, mais on n'envoie pas de soldats. Donc on a une sorte de courage à mi-temps. Le président français l'a encore dit hier, pas de soldats sur le sol ukrainien. Là, vous êtes sur la même position. On ne sert pas l'Ukraine en envoyant à la mort les Ukrainiens. On sert l'Ukraine en ayant une solution de paix durable. Et cette solution de paix durable, elle passe par un compromis, l'Ukraine pays neutre, démilitarisé, et la levée des sanctions. Compromission. Non, on peut avoir. Mais c'est ce que sont en train de faire. Les territoires qui ne seront pas récupérés, les terres rares seront partagées. Et je vais vous dire ce qui est en train de se produire. Envolée. L'Europe est en train de sortir de l'histoire. Les Américains et les Russes vont s'entendre sur les terres rares, sur un partenariat énergétique. Et l'Europe va sortir de l'histoire parce que l'Europe suit M. Zelensky, qui n'est pas si populaire dans son pays, qui n'a pas été élu, qui est corrompu. Et l'Europe dépense des dizaines de milliards. Et j'aimerais dire à M. Macron, très sincèrement, avant de s'occuper du Donbass, est-ce qu'il peut s'occuper de Marseille? Est-ce qu'il peut s'occuper des narcotrafiquants dans notre pays? Est-ce qu'il peut s'occuper de la faillite financière qui menace nos épargnants? Vous savez, on peut donner des leçons à la terre entière. Il y a des situations abominables dans le monde entier. Vous êtes en train de dire que c'est une sorte de diversion pour ne pas s'occuper des problèmes des Français? C'est pire que ça. Il manipule l'opinion, il fait peur aux Français et il est dangereux pour la France. La stratégie de la peur. Il est dangereux pour la France. Vous l'avez dénoncé aussi. Dangereux? Je le pense. Il est dangereux, oui. Parce que mettre des soldats français là-bas, en petit nombre, soi-disant pour ne pas se battre, c'est prendre le risque d'un engrenage nucléaire. Et pendant ce temps-là, on n'est pas capable de mettre des policiers à Marseille. On n'est pas capable de tenir nos frontières. On n'est pas capable de défendre nos jeunes. On n'est pas capable de défendre nos épargnants. La France est en lambeaux. Et le président de la République fait le mariole sur toutes les chaînes de télé pour alimenter un conflit, alors que les deux grandes puissances, l'Amérique et la Russie, et la Chine, les pays du Sud, font la paix dans notre dos. Vous dites mais vous vous rendez compte de l'inconscience de notre président. Vous dites alimenter la peur, si je vous entends bien, d'un conflit ou d'une crise très grave dans l'Union européenne. La Commission hier européenne a présenté, elle aussi, son kit de survie en cas de crise très très grave. C'est un kit de survie de 72 heures. Alors il est vrai que le nom kit de survie tranche avec le ton. J'appelle d'ailleurs nos téléspectateurs et auditeurs à voir cette vidéo de la commissaire en charge de la préparation et de la gestion des crises qui dit ce que doit contenir ce kit sur un ton plutôt léger. Je ne sais pas comment vous avez appréhendé cette vidéo. Si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est vraiment la légèreté de ceux qui nous gouvernent au moment où le monde est dans un rapport de force, au moment où, oui, il faut se réarmer, mais la France doit défendre d'abord sa stratégie nucléaire autonome et ne pas la partager avec les autres. Parce que envoyer à la mort le peuple français en cas d'escalade nucléaire, c'est pour les intérêts de la France. Et puis deuxièmement, encore une fois, l'Union européenne a des défis migratoires, islamisation,
faillites économiques qui sont 1000 fois supérieures à cette espèce Parlons-en. On a l'impression que c'est McKinsey qui a fait ça. C'est quoi? Quel est l'objectif? Et je vais vous dire, un peuple qui a peur n'est plus un peuple qui affronte son destin. C'est pas possible de continuer comme cela. Et j'aurais aimé que les forces politiques, je le dis franchement au Parlement, lancent une motion de censure immédiate contre François Bayrou pour les affaires intérieures, mais aussi pour cette politique internationale suicidaire. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.